Le problème que l'on a à notre époque, il a été résumé par François Mitterrand quelques semaines avant de mourir. Il est, si j'ose dire, passé à table. Il n'avait plus rien à craindre. Et il l'a dit. Il l'a dit à Georges-Marc Benamou dans le livre « Le dernier Mitterrand ». Il a dit « La France est en guerre et les Français ne le savent pas ». Et il a poursuivi en disant « Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. » Alors nous en sommes là. Et actuellement, il y a, si vous parlez autour de vous, est-ce que la France est en guerre ? La grande majorité des gens vous diront non. Et si vous demandez aux gens, mais est-ce que nous avons des choses à craindre ? Quels sont nos ennemis ? Les gens diront oui. Et ils diront quoi ? Ils diront bah oui, ceux qui sont à craindre, ce sont les Russes, ce sont les Chinois, ce sont les Arabes, ce sont les musulmans. C'est ça qu'on vous dira. Ah bon ? Est-ce que c'est si certain que cela ? Comment se fait-il que Mitterrand, quelques semaines avant de mourir, a dit « La France est en guerre et les Français ne le savent pas. Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde. » Il n'a pas dit les Russes. Il n'a pas dit les Chinois. Il n'a pas dit les Arabes. Il n'a pas dit les musulmans. Il a dit les Américains. Alors j'aimerais qu'ici, tous ensemble, les gens qui me font confiance, s'interrogent, se posent la question en conscience. Qui a détruit le gazoduc Nord Stream ? Qui est à l'origine de l'effondrement de l'économie allemande et de l'économie française ? Qui nous force à acheter des gaz de schiste à des prix faramineux ? Qui est en train de rendre l'économie française et l'industrie française pour toujours, ou en tout cas pour très longtemps, non compétitives ? Qui a fait détruire le contrat que nous avions avec l'Australie de livraison de sous-marins ? Qui a installé sur son ambassade à Paris un système d'écoute de tout ce qui se passe entre les lieux du pouvoir ? Qui a écouté Angela Merkel ou le président Hollande ou même dans le président Macron, et on le sait, ça a été avoué ? Qui a détruit le Concorde parce que c'était un avion qui, paraît-il, polluait et ne pouvait pas se poser ? Qui a balancé en 1951 sur la ville de Pont-Saint-Esprit dans le Gard du LSD pour voir l'effet que ça faisait sur les populations ? Qui nous impose une culture woke continuelle pour détruire l'âme même de la France ? Qui nous impose tous les jours des films, de la musique, des séries, qui nous impose un mode de vie particulier relevant d'un pays particulier ? Qui a mis dans la tête des présidents de la République qu'il y avait un nouvel ordre mondial qui allait s'installer, que de toute façon, personne, je dis bien personne, vous vous rappelez cette phrase de Sarkozy, ne pourra s'y opposer ? Qui a propulsé Emmanuel Macron à l'Élysée par une manipulation des médias qui a fait que l'élection présidentielle a été entièrement vidée de son honnêteté, de son fair-play ? Qui a possédé et possède les grands médias qui formatent l'opinion publique en France ? Qui est derrière la politique d'euro-région qui vise en fait à démanteler les pays de l'Union européenne? Qui
a prévu de démanteler les pays du Moyen-Orient par la politique du Grand Moyen-Orient après les attentats du 11 septembre? Qui a lancé progressivement une véritable campagne d'encerclement de la Russie? Qui possède 843 bases militaires dans le monde, alors que la Russie, qu'on nous présente comme une grande puissance dangereuse et impériale, n'en possède que 9, dont 8 dans les anciens pays de l'URSS? Qui organise à Prague une réunion de l'Union des nations russes qui prévoit que la Russie doit être démantelée en une quinzaine de républiques? Qui a dit, quel officiel a dit que la Russie est un pays trop grand et qu'il allait falloir démanteler? Qui nous explique que Taïwan, que les Ouïghours, que les Tibets, que les Mandchous doivent prendre leur indépendance de la République populaire de Chine? Qui nous explique que nous devons aller tous vers un nouvel ordre mondial qui doit s'imposer à tous? Qui nous a forcés à avoir des injections ARNM? Quel pays se cache derrière tout ceci? Ah, c'est difficile de regarder la vérité en face. Qui, en France, regarde la vérité en face? Quel responsable politique regarde la vérité en face? Quel responsable politique se pose la question de savoir qu'il y a, en effet, des puissances qui sont là, dont l'objectif, au bout du compte, est de détruire les pays d'Europe? On a dit de se battre contre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien, et on nous dit maintenant de se battre contre la Russie jusqu'au dernier Européen, avec des décisions qui nous sont imposées de façon de plus en plus folle, par un pouvoir perdu, en fait, par une espèce d'autocrate qui commence à être complètement claquemuré à l'Élysée, qui s'est fâché avec tout le monde, y compris, on apprend aujourd'hui qu'il voue aux gémonies ses ministres, qu'il considère sa première ministre, il l'a toujours considéré comme un paillasson, mais qu'il la considère comme une moins que rien. Et maintenant, on apprend qu'il s'est fâché avec le secrétaire général de l'Élysée, Colère,